quand vous parlez d'hiérarchiser hiérarchiser les informations, avec tous les enfants, ceux qui ont des difficultés, justement, c'est ceux qui n'arrivent pas à bien hiérarchiser ce qui est important, ce qui est moins important. Oui, alors, là, sauf que là, nous, dans notre quotidien, on hiérarchise sans savoir. Mais c'est surtout, enfin, moi je dirais surtout, on arrive à communiquer avec les enfants qui sont en difficulté directement. Ceux qui n'arrivent pas à hiérarchiser, on arrive à voir, voilà, on leur dit c'est ça qui est important, c'est ça qui est moins important, etc. Voilà, avec Yanis, c'est vrai que c'est un petit problème aussi au niveau de la communication. Vous n'êtes pas sûr qu'il vous ait bien compris, c'est ça le truc. Pas sûr qu'il ait bien compris, et pas sûr de pouvoir échanger aussi avec lui pour lui faire comprendre les choses. Je pense qu'il comprend, mais en effet, il a ce problème de communiquer, puisqu'il a du mal à comprendre la structure d'une phrase. Il en parlait, voilà, par facilité. Par exemple, il va aller aux toilettes, il ne dit pas « je veux aller aux toilettes », il dit « toilette ». Donc il a du mal à agencer une phrase. Et donc moi, dans ma matière, le français, on travaille sur la phrase, sur l'accord d'un adjectif avec un nom. Et Yanis, pour lui, c'est encore... il pose des étiquettes sur ce qu'il veut. Alors, bon, par ailleurs, c'est des enfants qui vont toujours au plus simple. Donc si toilette, de dire toilette suffit à ce qu'on lui donne accès aux toilettes, je ne vois pas pourquoi il ferait une phrase entière. Hein. Alors justement, Est-ce qu'il faut l'obliger systématiquement à lui dire « fais la phrase au complet » ? Oui. Il faut être assez directif, assez carré et assez directif. Et oui, il faut lui dire « allez, tu peux faire mieux que ça, allez ». Parce que ça, c'est, à l'heure actuelle, je dirais que c'est mon problème. On a une méthode qui marche, cette fameuse méthode d'étiquette. Donc, comme c'est quelqu'un qui verbalise peu, je veux savoir s'il a compris et je veux le voir faire. Donc, il manipule des étiquettes dans tous les sens, que ce soit en langue ou en français. S'il faut rapprocher un article pluriel avec un mot, il va falloir qu'il prenne le mot qui a la marque du pluriel, le verbe qui s'accorde avec, l'adjectif accordé, etc. Et qu'il mette tout ça dans l'ordre. Il y arrive parfaitement. Après, je lui fais relire pour qu'il verbalise. Mais effectivement, la progression dans la verbalisation, elle est beaucoup plus lente, je dirais, que ce que je constate qu'il emmagasine comme données sur la globalité des choses. Sans doute parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Je pense. On dessine beaucoup, on fait beaucoup de mandalas parce qu'il avait une dextérité quand même extrêmement moyenne et qu'à force de prendre des petites surfaces, etc., ça vient. Et maintenant, il a libre choix dans les couleurs, on en fait ensemble. Donc il voit bien des camailleux, là maintenant il me fait des créations fabuleuses. Il n'aime pas le mot taille-crayon. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, et il appuie quand même, hein. Alors les crayons ils y vont vite et ils cassent souvent. Crayon. Je dis non Yanis, le crayon tu l'as à la main, qu'est-ce que tu veux? Taille-crayon. Et on dira comme si tu n'avais pas compris. Ah, taille-crayon, c'est autre chose. Il faut se montrer carré. Ouais. Il faut se montrer carré et il faut trouver une astuce. Là, pour le coup, il faudrait trouver une astuce pour lui donner de l'intérêt à l'usage de la langue française, dans sa complexité et sa diversité. Et comment lui donner cet intérêt-là? Alors, évidemment, la lecture pourrait... Il adore les histoires, ça c'est pas faute qu'on en fasse. L'année dernière, j'ai eu le bonheur de voir qu'il adhérait sur les Fables de La Fontaine, enfin, revu, modifié, simplifié quand même, pas dans le vieux langage français. Il a adoré ça, donc à chaque fois on mettait des images en perspective pour qu'on soit bien sûr qu'on avait bien compris l'histoire, etc. Donc il rentre dans l'histoire, il l'écoute, il est capable de la relire, de reconstruire des phrases avec mes petits mots découpés dans tous les sens. La bibliothécaire, les enfants ont donc lu ce livre, moi je lui ai lu. Donc là il faisait un dessin, c'était intéressant de le voir faire. Donc je lui ai dit, bah, si tu veux, je te lis l'histoire, tu peux dessiner si tu veux en même temps. Je commençais à dessiner et dès que ça devenait peut-être plus compliqué pour lui ou plus intéressant, il s'arrêtait. Il me regardait, il écoutait très attentivement ce que je disais. Alors j'essayais de faire des différences de voix selon les personnages. Enfin, il m'aurait vu rapper, Marie-Charlotte, c'était quelque chose. Mais bon, et ça a très bien marché.
Et c'est un gamin qui a parfaitement compris l'intrigue, qui a parfaitement compris l'histoire, qu'il a écouté avec émerveillement et grand intérêt. Il faut lui montrer qu'il peut y arriver tout seul, qu'il n'a peut-être pas besoin de vous toujours. Il faut doucement qu'il saisisse l'idée qu'il peut aussi être autonome à l'égard de cette activité-là par rapport à vous. Alors il y a certaines activités où il le démontre. On a pris l'habitude tous les jours d'étudier la date du jour en 3 langues maintenant. Donc en français, en espagnol, en anglais et en espagnol. Donc au départ, il y a eu tout un processus où on l'écrivait sur un cahier, il écrivait par-dessus mon écriture, ensuite en lettres bâton, parce que pour X raison, j'arrive pas à le faire écrire en lettres attachées, il ne veut pas. C'est lettres bâton, rien d'autre. Je me dis que le plus important, c'est quand même qu'il écrive, donc pour l'instant, je laisse tomber le script. Et là maintenant, je lui ai dactylographié et plastifié. Donc lundi, mardi, mercredi, Monday, Tuesday, lunes, miércoles, etc. Je lui ai mis toutes les... En français, c'est les chiffres en chiffres, et en espagnol et en anglais, c'est écrit. Les chiffres sont écrits en lettres, et il a le mois. Et donc, il a ses petits... On a des petites pochettes, etc. Il sait où aller. Et avant, il fallait que je lui dise, bon, allez, on va mettre la date, etc. Et là, ce matin, on a oublié, parce qu'on était en maths. On est remonté ensuite, s'assoit, puis d'un seul coup, il regarde le tableau. Ah, c'était la date de vendredi. Il s'est levé, il m'a remis tout ça bien. Pour la première fois, je n'ai rien eu à dire que regardez, c'est impeccable. Donc il est parfaitement capable de trouver les chiffres en espagnol, les chiffres en anglais, d'agencer tout ça. 2 choses. Mais il faut que je lui dise, maintenant tu me les lis. J'ai vu l'autre jour, pour la première fois en consultation à Limoges, un garçon en Master 1 qui n'écrivait qu'en lettres bâton. Il écrivait très vite, et tout ce que je disais, il était pris en note pour qu'il puisse s'en souvenir. Mais exclusivement en lettres bâton. Donc bon, voilà. Donc on peut y arriver en lettres bâton. Oui. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est tout ce que vous observez là montre que Yanis a des capacités intellectuelles pour arriver à faire face à ces apprentissages. La seule chose, c'est que pour l'instant, en termes de langage, il n'a pas encore vu tout l'intérêt qu'il peut y avoir à utiliser le langage d'une façon plus fluide. Et alors, on peut espérer que la répétition va l'amener à cette idée-là. L'autonomie qu'il pourra avoir à lire des bouquins qui l'intéressent lui, indépendamment des parents, de vous, voilà. Essayer de trouver comme ça des éléments qui soient moteur, quoi. Parce qu'il a cette autonomie avec l'ordinateur et toutes ces recherches qu'il fait sur Internet, ses petits films, il est toujours à la pointe de ce qui va sortir. Il a acquis une autonomie parfaite là-dessus, donc il faudrait qu'on arrive à trouver le lien, lui montrer que l'autonomie de la lecture, ça vient, je veux dire, il a fait des progrès extraordinaires. Donc voilà, en fait, on voit bien que chez Yanis, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas loin et qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça... J'ai vraiment l'impression qu'il est rentré dans une forme de confort, avec un minimum de mots, même si son vocabulaire s'élargit. Mais si je peux me faire comprendre avec un minimum de mots, c'est pas moi qui vais me lancer. Vous avez absolument raison. Il ira toujours au plus simple. Oui. Parce que, comme tous les mots de la Terre, là pour le coup, sauf que là, ça prend des proportions là encore pas nuancées. Mais pourquoi je me casser la binette à faire autrement? Impossible de lui faire répondre par une question par oui ou par non, par exemple. Jamais Yanis ne prononcera le mot oui ou le mot non. Il le lira s'il a à le lire, mais il ne prononcera pas de lui-même. Par contre, il me prononcera sans problème et justement vrai ou faux. Mais oui, non, il ne veut pas. Encore une fois... Une pomme, Yanis, pomme. Épluchée. Mais là encore, je crois qu'il faudrait voir qu'est-ce qu'il a comme représentation mentale quand il utilise oui et non. Et combien c'est compliqué pour lui d'avoir une représentation mentale qui soit relativement stable. Pourtant, on a joué avec un oui, non, des petits dialogues, ça l'amusait beaucoup, il riait, mais non. Mais là, on voit que dans les difficultés essentielles de ce garçon, elles sont d'abord autour de l'utilisation du langage. Oui. Et de l'élargissement de l'utilisation du langage qu'il faut faire. Mais ça, c'est clair, oui. Et donc, je crois que là,
Et pour autant, on a tous des indices pour laisser penser que pour le reste, d'un point de vue académique, c'est pas si mal. Bah, moi, Enfin, je n'aurais pas parié l'année dernière à cette époque-là, où on finissait l'alphabétisation, c'est-à-dire des sons doubles des voyelles. Je n'aurais pas parié quand même que cette année, un an après, on allait suivre des cours de 6e avec aussi peu de problèmes. Vous rappelez une chose qui est très importante pour Yanis, c'est que tout ceci s'est finalement mis en place très tardivement aussi, quand on regarde la scolarisation traditionnelle. Et que finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il utilise le langage. Et donc, voilà. Et après tout, il aurait 7 ans, il sera en CP, on serait très content. C'est parfait. Ouais. Il aura un très bon niveau. mais on serait beaucoup moins inquiet. Et que peut-être là, il nous faut un peu de temps. Mais on a le droit d'essayer d'accélérer le temps, parce que comme il comprend assez bien, etc., et après, une fois qu'il aura pris une fois qu'il sera lancé là-dedans, en sachant que quand il va se lancer là-dedans, il peut aussi nous tourmenter dans le sens où il peut commencer à jouer avec le langage d'une façon un peu plus déstructurée que ce qu'on souhaiterait. Mais ça peut être une étape qui peut être une étape bénéfique. Hein. Souvent, ils utilisent des phrases toutes faites parce qu'une phrase toute faite, ça s'affranchit du problème de la représentation mentale. Voilà. Dans le film, j'ai vu que quand il voulait du sel, il disait « donne-moi le sel s'il te plaît ». Donc « donne-moi le sel s'il te plaît », donc ça marche très bien. Et puis une fois que je commence à avoir 2 phrases pour dire la même chose, que je commence à jouer avec, et il y a une petite période là de déstructuration des trucs, puis après ça revient.